Coucou tout le monde, comme vous l'avez sûrement remarqué, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Donc la raison c'est simple, c'est que c'est mon premier jour de vacances. Donc voilà, j'en ai profité direct pour aller faire les soldes. Et puis évidemment m'acheter des pointes parce que ça fait un moment que je devais y aller. Donc voilà, du coup je me suis dit, en repensant à ma petite fille qui commençait les pointes, que je pouvais peut-être faire un petit tuto avec quelques conseils pour acheter ces pointes et puis surtout pour les coudre, parce que j'imagine que vous êtes nombreuses à commencer cette année et à vous poser la question de comment je couds mes rubans et comment je vais coudre mes élastiques. Voilà. Donc tout d'abord, pour choisir ces pointes, j'ai jamais vendu de pointes, je ne connais pas trop, mais il y a quelques principes de base. Donc déjà, c'est que c'est pas parce que c'est des pointes que ça doit vous faire mal. Vous devez être à l'aise dedans, il faut que tous vos orteils rentrent dans la plateforme. Ne pas hésiter à utiliser des embouts. Donc moi, on m'a conseillé des embouts en silicone. Donc personnellement, j'avais pas de préférence et je les trouve très agréables et j'ai jamais mal avec. Donc si jamais vous savez pas trop quoi prendre, personnellement, les embouts en silicone, ils me recouvrent bien tout le pied. Donc j'ai pas d'ampoule même sur les côtés du petit orteil, donc c'est bien. Voilà. Donc ensuite pour les pointes, donc je sais pas trop. Donc elle m'a mis des Grishko, donc c'est le même modèle que ce que j'avais avant. Donc je suis contente parce que c'est assez compliqué de les avoir. Donc bon, après chacune a un modèle de pointe qui lui convient. Personnellement pendant longtemps j'ai eu des blocs. J'étais très à l'aise dedans. Après, au bout d'un moment, elle durait plus assez longtemps et comme mon pied est très large, souvent je suis mal à l'aise dans les pointes. Donc les Grishko me conviennent bien pour ça. Et là, du coup, on a pris des semelles un peu plus dures, donc, parce que je les cassais vite. Donc c'est des Grishko 2007 Pro que je porte. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc elle m'a mis l'élastique, vous voyez, comme ça, pour mettre autour de la cheville, pour que la pointe tienne à la cheville. Et les rubans, donc je crois qu'ils sont coupés en 4, donc j'ai 4 rubans. Voilà. Donc on peut aussi acheter ça comme élastique. C'est des élastiques, je ne sais pas si vous voyez, c'est transparent et blanc. Donc c'est assez sympa, j'avais essayé. En fait, ce qui est pratique, c'est que ça se voit pas, c'est invisible. Donc pour les spectacles, c'est plus esthétique. Mais moi, le problème, c'est que ça s'enroulait, en fait, comme sur ces pointes-là. Ça s'enroulait et ça me faisait mal. Donc je trouvais pas ça pratique à chaque fois de les dérouler avant de mettre mes pointes et tout. Donc je suis revenue aux élastiques classiques, comme pour les demi-pointes. Voilà, donc maintenant, on va passer à la couture. Donc il faut savoir qu'il n'y a rien de compliqué, je ne suis pas une pro de la couture. Tout le monde peut le faire. Le plus dur, c'est de savoir où placer les élastiques et les rubans. Après, il suffit d'un fil, une aiguille et puis c'est bon. Voilà, donc on va commencer. J'ai rallumé la lumière parce qu'on ne voyait pas très bien. Donc, pour commencer, comment savoir quand est-ce qu'il faut changer ces vieilles pointes. Donc c'est quand vous voyez qu'elles sont trop cassées, c'est-à-dire qu'elles se plient facilement à la main. Donc ça veut dire qu'il faut les changer, c'est sinon vous vous écrasez dessus et ça fait plus travailler le pied, c'est moche. Voilà. Donc pour choisir ces pointes, déjà je vous conseillerais au moins la première fois d'aller dans un magasin spécialisé qui vend plusieurs marques de pointes. Donc par exemple moi j'habite à Lyon et je vais chez Coppelia. Donc ils ont Grishko, ils ont des Fred, des blocs, ils ont plein de marques différentes, plein de modèles différents et ça permet à chaque forme de pied d'avoir un modèle adapté en fait. Donc quand vous y allez, vous n'oubliez pas d'essayer les pointes avec les embouts que vous allez porter parce que ça change la taille de la pointe. Voilà, donc moi perso je mets mes embouts sous le collant parce que ça permet, en fait ça glisse mieux après dans le chausson si je mets le collant par-dessus que si je mets le collant par-dessous. C'est pour que mon pied soit bien enfoncé en fait dans le chausson. Voilà. Donc quand vous allez essayer votre pointe, il faut déjà que vous rentriez dedans. Il faut que vous soyez debout, votre pied soit complètement à plat, que tous vos orteils soient bien rentrés dans le chausson.
Et il ne faut pas que vous puissiez le perdre. Vous voyez, là je ne le perds pas. Quand je suis flex, je touche bien au fond. Et quand je suis sur pointe, je peux passer un doigt en fait. Voilà. Donc il faut que vous soyez à l'aise dedans. Il faut qu'il soit adapté à votre coup de pied. Ça, c'est les vendeuses en général qui vous disent. Donc il faut monter sur la pointe pour voir ça. Et puis donc il faut bien que tous les orteils puissent s'aplatir dans le sol. Voilà. Donc évitez de prendre des chaussons trop grands ou trop petits. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller. Et puis de toute façon, il faut savoir qu'il faut essayer plusieurs modèles avant de trouver le chausson qui est adapté. Voilà. Donc on va commencer à coudre. Donc, alors la première chose à coudre, c'est l'élastique. Donc l'élastique, il va passer autour de la cheville. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le faire partir de derrière, ici. Vous voyez, au niveau du talon, juste à côté de la couture du milieu. Donc on va dire à peu près à 1 cm. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. À peu près à 1 cm. Ça passe devant la cheville et ça vient en symétrique de l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Et ça permet donc déjà de tenir la cheville et le coup de pied dans le chausson. Donc, en pratique, on prend l'élastique, on met un bout à l'intérieur du chausson, à peu près 1 cm de la couture. On fait rentrer 1 cm à l'intérieur du chausson. Et hop, on va coudre. Donc, pour ça, il me faut du fil. Donc moi, je prends du fil blanc, parce que ça ne se voit pas. Voilà. Donc, il faut savoir que l'essentiel, c'est que ce soit solide. On s'en fiche que ça soit beau ou pas. Moi, je vais un peu dans tous les sens. Mais le but, c'est que les rubans et les élastiques ne lâchent pas. C'est tout. Ça se verra pas s'il y a un fil qui dépasse ou quoi. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Par contre, n'hésitez pas à repasser 10 ou 15 fois au même endroit sur la même zone de couture. Voilà, donc je prépare le fil et l'aiguille. Et hop, je fais mon petit point à 1 cm. Vous voyez, à 1 cm de la couture centrale. Donc je pique bien, voilà. Je ressors. Voilà, je fais une petite dizaine de points. Donc il faut bien s'assurer que ce soit solide à la fin. Donc à la fin, je coupe et je laisse dépasser à peu près 1 cm dans le chausson. Voilà, donc une fois que votre élastique est bien cousu d'un côté, vous tirez pour vérifier qu'il tient bien. Parce qu'il vaut mieux qu'il tombe maintenant et que vous puissiez le recoudre directement, plutôt que de vous rendre compte en cours que l'élastique ne tient pas et danser avec un seul ruban ou un élastique qui est tombé. Enfin bref, ça c'est la galère. Donc une fois que vous avez cousu votre premier côté, vous allez réenfiler votre pointe. Hop là. Et vous allez donc faire le tour de la cheville, comme je vous disais tout à l'heure, afin de savoir où est-ce que vous allez positionner le second côté de l'élastique. Donc là, vous faites le tour, vous tirez un peu, mais pas trop. Il ne faut pas que votre cheville soit coincée et étouffée dans le chausson. Et puis, il faut que vous puissiez la mettre, c'est-à-dire qu'avec votre talon, c'est plus gros. Donc, faites gaffe que ce ne soit pas trop serré. Donc, vous faites le tour comme ça. Et vous vous arrêtez pareil de l'autre côté, à 1 cm à peu près de la couture du centre. Voilà, et vous marquez l'endroit avec votre pouce. Vous retirez délicatement le chausson. Et hop, vous avez l'endroit où vous devez coudre. Donc, on va placer l'élastique au bon niveau, mais à l'intérieur du chausson. D'accord ? Et là, on coud comme
comme de l'autre côté, donc exactement pareil, on passe plusieurs fois, on fait une dizaine de points, on va dire à peu près. Encore un petit. Voilà. À la fin, vous faites votre nœud. Vous vérifiez que l'élastique tient bien. Vous pouvez essayer de mettre votre cheville dedans afin de voir si... de vérifier quand même que la taille est bonne. Donc il ne faut pas que ça vous serre, mais il faut quand même que ça tienne. C'est-à-dire que si ça ne serre pas en mode élastique, il n'y a aucun intérêt de les coudre. Donc il faut quand même que ça tienne votre cheville, vous voyez. Donc ça donne ça en fait. Vous voyez là, le chausson il part plus. D'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Là ça me tient le chausson en fait. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous coupez le bout de fil qui dépasse. Hop là. Vous coupez aussi le morceau d'élastique en trop, s'il y en a un. Donc pour mettre les rubans, il y a plusieurs choses. Il faut que votre ruban parte à peu près ici. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, je suis devant la malléole. J'ai remarqué que souvent on est derrière. On est quand même bien derrière la couture qu'il y a au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. En fait, il y a une couture au milieu de la pointe. Il y a une couture au milieu de la pointe. Et le ruban, il est derrière la couture. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, vous aurez des repères. Donc pour le moment, il faut savoir que voilà, il faut que votre ruban soit à peu près à 1 cm devant la malléole. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand vous pliez votre bout de chausson, comme ça, en général on dit qu'on place les rubans au niveau de la pliure. Donc en gros ça donnerait là, et c'est vrai que c'est à peu près au même endroit, donc voilà, vous avez deux techniques. Donc il me faut du fil. Alors moi je suis une grosse gaspilleuse de fil, parce que déjà je le mets en double. Et puis en plus, j'en prends des gros morceaux à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, une fois que le premier ruban est cousu, le second, il faut le coudre, il se coud en face en fait, donc en symétrique. Donc le plus dur, c'est de poser le premier ruban. Donc les rubans, on en place à peu près 1 cm à l'intérieur. Donc comme ceci. Voilà, on laisse à peu près 1 cm dans le chausson. Et hop, on va commencer à coudre. Donc pareil, on fait une dizaine de points. En gros, il faut être sûr que ça tienne bien. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment rapide de coudre une paire de pointes. Franchement, une fois qu'on a l'habitude et qu'on sait où placer les différents rubans et élastiques, ça se fait très vite. C'est juste un peu pénible. Enfin, moi j'aime pas trop personnellement la couture, donc c'est un peu pénible. Mais en même temps, j'ai tellement hâte d'avoir une nouvelle paire de pointes à chaque fois que je le fais super vite. Donc ça va. Voilà, on coupe le bout qui dépasse. Comme d'hab, on vérifie que ça tient. Donc là, ça a l'air bon. Et on fait l'autre ruban en symétrique. Donc on reprend la pliure si on veut être sûr. Hop là, ça fait ici. Donc je vais coudre rapidement mon second ruban. Hop là. Et voilà, comme c'est fini, je fais mon nœud, je vérifie que tout tient et j'ai plus qu'à enfiler mes pointes. Donc une fois que la première pointe est cousue, vous n'avez plus qu'à coudre la deuxième de la même façon. Donc moi je l'ai déjà fait
je vais directement vous montrer comment on attache les rubans parce que c'est quelque chose de tout bête, mais je vois tellement de gens qui arrivent avec les rubans qui tiennent pas, le nœud qui dépasse, le nœud autour du chausson aussi qui dépasse. Enfin, c'est vraiment dommage d'avoir des pointes neuves, de faire des pointes et de ne pas savoir les attacher. Voilà, donc pour mettre ces pointes, donc vous mettez votre embout. Hop là, vous rentrez le pied dans la pointe. Donc la première chose à faire, donc ça se fait la première fois que vous mettez votre paire. Après en général il n'y a pas besoin de le refaire. C'est de serrer le nœud qui est autour du pied. Alors moi en fait je le serre jamais vraiment. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai un pied large. En tout cas il n'y a jamais vraiment besoin de le serrer. Donc je fais juste un petit nœud tout simple là avec deux boucles. Et je ressors mon pied, je le rentre dedans. Et j'y pense plus du tout. Toute la durée de vie de ma paire, je penserai plus au nœud qui est ici. Voilà. Donc je mets mon pied à travers l'élastique dans la pointe. Et ensuite, je noue mes pointes. Donc pour ça, je prends en premier le ruban de l'intérieur. Mais ça c'est juste une habitude, hein. Vous faites comme vous voulez. En général, je prends même les deux en même temps. Mais là, pour vous montrer, ça va être plus pratique. Donc on prend le ruban de l'intérieur et on fait un tour autour de la cheville. Voilà, on monte pas trop haut, hein, on ne fait pas un truc comme ça, j'exagère, hein. On ne fait pas quelque chose comme ça. Et on ne reste pas non plus collé au chausson, d'accord? On monte d'environ, je sais pas moi, 5 cm au-dessus du chausson. Voilà, donc on fait un petit tour autour de la cheville, on finit ici. Avec l'autre côté, de la même façon, on fait un tour et on finit là. Donc les deux tours se croisent, les rubans sont bien à plat, donc c'est pour ça que moi je préfère les rubans en coton, parce que je trouve que ça glisse moins, en fait le satin glisse. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on passe les deux rubans, voilà, comme ça, on croise les deux rubans. Donc là ça fait un trait, on ne refait pas une croix, juste on fait un trait, donc l'un cache l'autre en fait. Et ensuite, on fait son nœud soit à l'intérieur, c'est-à-dire ici, soit derrière, soit à l'extérieur de l'autre côté du pied. Donc moi, c'est selon les jours en fait. À une époque, je faisais tout le temps à l'intérieur. En fait, peu importe. Puisqu'après, donc une fois que vous faites votre nœud, donc là vous croisez, vous faites un nœud comme ça, un double nœud, pas besoin de faire de boucle. Et une fois que vous avez fait votre double nœud, vous rentrez les fils sous les rubans qui étaient bien posés. Voilà. Et ça vous donne votre nœud pour les pointes qui est censé pas se voir. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un nœud classique pour les pointes avec bien tous les rubans rentrés, les petits nœuds rentrés, voilà. Voilà, donc pour cette vidéo c'est fini. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai créé une page Facebook pour pouvoir répondre plus facilement aux questions, pour pouvoir vous tenir au courant des nouvelles vidéos, pour que vous me donniez vos idées et vos avis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là-bas et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, bonne journée!